Bienvenue à tous pour passer ce petit moment-là dans la parole de Dieu. Nous voulons vraiment accueillir tous qui peuvent suivre nous. Et nous croyons que le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa grâce, dans son amour qu'il y a pour nous, il est toujours une parole, il est toujours un moyen pour lui encourager nous, fortifier nous dans la marche chrétienne. Nous profitons donc de ces quelques moments de partage pour nous voir de quelle manière le Seigneur en vie équipe nous. On ne peut pas là comment nous besoin n'a pas donné place à l'adversaire, pas donné accès à l'ennemi, et comment le Seigneur appelle nous pour qu'il nous capable arriver vaincre ce ban piège. Parce que nous besoin connaître qui quand nous commençons la vie avec le Seigneur, il y a toujours l'ennemi qui est toujours rôdé, qui est toujours pour essayer pour décourager nous, pour mettre un piège, et nous besoin, les enfants de Dieu, et dans les yeux bien ouverts, bien avertis, afin qu'ils ne pas prendre la marche chrétienne à la légère, mais qui nous comprend qui bon Dieu a envie pour nous, et quels sont les pièges qui sont autour de nous, afin qu'ils nous capables d'atteindre la course, arriver jusqu'au bout. Alors, moi, envie de parler avec vous comment, dans le cœur bon Dieu, il y a un plan pour nous, pour qui nous allons jusqu'au bout et remporte la victoire. Nous le trouvons dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le livre que le Seigneur révèle réellement ce qui passait à la fin jusqu'à la fin dans l'Église. Et là, nous trouvons que dans Apocalypse, le chapitre 12, le verset 10, qui m'a voulu lire avec vous, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Et le verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Donc là, nous trouvons un tableau de ceux qui viennent être sauvés, ben élus, ceux qui, de toute race, de toute tribu, qui arrivent, remportent la victoire sur le péché, sur l'ennemi. Et là, nous trouvons que, puisque le Seigneur, il choisit nous avant la création du monde, et cela c'était pour un but, pour qu'il nous capable d'arriver à être élus et qu'il nous choisisse pour renoncer nos propres la vie et pour vivre pour lui. Et une victoire que Dieu finit préparée pour nous. Ce n'est pas des chrétiens qui simplement nous pour utiliser la foi, pour nous capables d'arriver faire bonnes affaires pour nos propres intérêts, mais là, quand nous sommes capables de marcher dans la foi et pour permettre à Dieu, pour donner nous la victoire à la manière que lui prend nous la vie, afin qu'il y ait glorifié. Alors, nous trouvons ici qu'il y a une victoire, il y a un but final dans nous la vie. Ça, c'est du côté du Seigneur. Et pas juste simplement, dans le ciel, notre sauvé, mais remporte la victoire. Il y a un domaine dans nous la vie, il y a quelque chose qui nous peut besoin permettre de Dieu faire. Nous trouvons aussi que Apocalypse 7, le verset 9, dit nous, « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » Nous trouvons l'état là, devant les chrétiens, devant les élus. Premièrement, c'était dans une robe blanche, c'est-à-dire qui représente, vous êtes une mort dans la justice, vous êtes une lavée par le sang de Jésus, vous êtes une purifiée, et vous êtes sortis de tous ces tribus, de toute race, ça veut dire qui d'une vie d'un peuple, c'est le peuple de Dieu. Et nous trouvons qu'ils étaient dans une palme à la main, ça qui représente ici un peuple qui gagne la victoire. Un peuple qui gagne la victoire sur l'ennemi, ce mot palme qui vient du mot palmarès, décoration, c'est-à-dire une récompense. Et il y a une récompense pour nous. Et il y a la marche finale quand nous gagnons la victoire. Et là, Dieu, lui, il prépare ce peuple pour ce but. Et dans l'Église, tout ce qui passait, tout ce qui est bon Dieu préparé pour nous, c'est pour nous gagner la victoire dans le Seigneur Jésus. Alors, un peuple uni, un peuple qui marche dans la sainteté et un peuple qui dans l'adoration. C'est ça l'état que nous trouvons qui décrire ici dans l'Apocalypse. Et là, nous trouvons qu'ils ont fini d'être rachetés,
Hein? C'est un peuple mis à part, le royaume. Hein? Alors, dans Apocalypse 3, le verset 21, il fait une mention, il dit, celui qui peut vaincre, il pourra asseoir avec moi sur mon trône, parce que moi, je suis vaincu, hein? Et moi aussi, je suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, mes frères et sœurs, nous faisons partie du peuple de Dieu, du plan de Dieu. Hein? Nous faisons partie de l'Église. Et quand nous à l'œuvre, quand nous marchons avec le Seigneur, il y a une piège qui est autour de nous, l'ennemi proposé, hein? Et nous besoin être avertis afin qu'il ne nous n'a pas arrêté à mi-chemin et dévié. Alors le Seigneur, il est réellement équipe nous. L'apôtre Pierre, il dit comme cela, que dans cette marche qui nous peut aller, comment nous besoin être sobres, c'est-à-dire nous besoin prendre précaution, nous besoin attentifs. Hein? 1 Pierre 5, le verset 8, dit nous ceci. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Le verset 9, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est-à-dire comment nous besoin n'a pas distraire, comment nous besoin vigilants, parce que l'adversaire dit, il peut des mêmes, il jaloux, il là, il y a toujours un piège, parce qu'il connaît, il y a une récompense pour nous, il y a une victoire pour nous. Donc le chrétien, il ne faudrait pas nous qui nous peut sommeiller. C'est dommage que beaucoup de chrétiens nous pas conscients, nous ne finissons le salut bien bon, mais nous pas veiller, nous pas réaliser que si nous pas prendre soin de nous, si nous pas nourrir nous, si nous pas fortifier nous, l'ennemi est là pour embêter nous, hein, pour séduire. Donc nous besoin veiller. Hein? Et il y a une préparation donc pour nous capables marcher dans la victoire là. Hein? Donc nous pas besoin comme dire la guerre contre le diable. Hein, elle confronte lui quelque part. Ce n'est pas de ça qu'il y parlait ici. Plutôt la Bible dit nous que nous ne faisons pas nous laisser gagner l'avantage là où nous et qui nous pas ignore ce dessein, c'est-à-dire ce ban piège. Nous besoin capable discerner. Hein? Donc nous besoin connaître les plans de l'ennemi. Hein? Nous trouver comment quand Adam, Ève, hein, ce fait fini gagne la bénédiction de Dieu et nous trouver que là l'ennemi tient un plan, il rentre dans le jardin. Hein? Et là ce plan il y a un plan contre nous, il y a un plan, il y a un agent, il y a une manière qu'il fait pour capable arriver au piège nous. Hein? Il connaît les hommes, il peut espionner nous, il peut guetter à quelle manière il peut affaiblir nous, pour les détruire nous. Donc, ce n'est pas pour qu'il nous fait peur, hein, mais parce que Dieu, il donne nous des armes, des outils, hein, pour qu'il ne nous pas rentre dans sa manne piège là. Hein? Alors, premier piège, l'ennemi, cette manière de faire, il y a une manière, cette technique qu'il fait, premièrement, nous besoin comprendre, qui est là tout le temps pour faire nous douter de ce que bon Dieu dit. Comment dire, nous manque confiance, nous pas sûr. Hein? Alors, les premières affaires qu'il fait, mêmes affaires, ce manière de faire dans le jardin, il dit, est-ce que bon Dieu vraiment dire? Hein? Alors, donc, nous connaissons que nous, quelque chose qui bon Dieu dit, c'est pour nos protections, hein? C'est pour notre victoire, c'est pour nos réussites. Alors, puis il attaque nous la foi, il pourrait mettre en doute, pour nous prendre à la légère, hein? C'est ce que bon Dieu dit. Hein? Alors, Adam et Ève, là, tu peux être testé dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, les pièges ici, c'est mettre en doute. Hein? Parce que la parole de Dieu, c'est même la fondation pour nous la vie. S'il réussit à faire nous mettre en doute cela, il enlève ce fondement-là, ah ben là, nous pouvons être vaincus. Nous vaincus par le péché, nous pouvons commencer à séparer dans nos communions. Donc voilà, là, c'est ce que la Bible a dit. La Bible dit, ben, nous commençons à bâtir le sable. Hein? Mais nous devons bâtir sur un bon fondement, hein? Sur la parole. Et là, il peut dire comme ça, ben, tu n'es pas pour moi. Hein? Comme quoi, ben, même si tu mords dans le péché, te désobéir, pas de problème. Bon Dieu comprend, tu n'es pas pour moi. Hein? Alors, comme si le diable il amène l'homme pour ignorer un Dieu qui est juste, un Dieu qui est saint, croire qu'il ne peut pas prendre aucun jugement, aucune conséquence, et qui nous vivre dans la chair, vivre dans le péché. Nous trouvons que cette tactique-là, comment l'apôtre Paul, il avertit aussi maintenant les chrétiens dans cette nouvelle alliance-là. Il dit comme ça, dans Romains, le chapitre 8 au verset 12, nous avons lire cela. Hein? De la même manière que Dieu dit avec l'homme, quand il désobéit, il peut toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est pour mort. Là, il dit non, tu n'es pas pour mort. Et ici, Romains 8, 12, Paul dit comme ça, ainsi donc, frères, nous ne sommes pas point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
Hein? Alors, il dit à nous bien comment la conséquence de marche dans la chair, hein? C'est pourquoi beaucoup de chrétiens croient nous quand marche dans la chair, nous prenons la vie dans nous la main, bien nous n'acceptons le Seigneur, mais non, il y a un chemin. Jésus même dit à nous, il y a un chemin étroit. Quand nous pouvons dans l'esprit, quand nous mourons à nous-mêmes, renonce à cette chair, n'est-ce pas? Hein? Le mensonge de l'ennemi, c'est qu'il trompe l'homme, fait croire que nous vivons dans le péché, vivre dans nous la chair et nous pour bien. Alors c'est pourquoi dans les chrétiens, quand nous connaissons le Seigneur, nous permettons hein, sa tromperie-là, c'est réellement arrive croire qu'il ben bon Dieu pas nous dire ce qu'il peut dire vraiment. Hein? Donc nous devons faire bien attention là. C'est une mise en garde pour ne pas tomber dans sa piège là. Nous trouvons que Jésus il vaincre l'ennemi, il tenir sur la parole. Hein? Quand il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous connaissons ça bien. Hein? Alors, c'est pourquoi nous devons prendre le temps pour nourrir nous avec la parole. Laisse sa parole-là venir une réalité, là, cette révélation dans nous, pour que nous carabinons de quoi? Pour rester dans l'obéissance, reste dans la foi. Donc, le diable, il y a un plan bien rusé comme ça. Hein? Et premièrement, après, il dit là, il dit dans le jardin, qu'il dit? Il dit, mais non, bon Dieu, il connaît si ça, quand tu peux désobéir, quand tu peux tout ça, l'ordre de connaissance du bien et du mal, te les yeux pour ouvert, comme si dirait, bon Dieu peut prive-toi de quelque chose, bon Dieu pas trop content, toi, dit, ça même il peut empêcher-toi. Comprends? Alors, dans des chrétiens comme ça, nous pensons que nous pouvons heureux, hein, que bon Dieu peut prive nous, hein, quand nous besoin prendre nous la croix, nous renonce ceci ou cela, alors là, bon Dieu peut prive nous. Alors là, il y a même un découragement, hein, fait croire que Dieu n'est pas content aux autres là. Ben, nous devons comprendre qu'il parce que bon Dieu compte en nous, qu'il corrige nous, qu'il y a veillé à nous. C'est pour nous protection. Hein? Dieu pas appelle nous pour nous vivre dans le péché, dans la chair. Alors c'est pourquoi que nous devons prudents dedans. Et l'autre piège encore que l'ennemi vient mettre avec nous, c'est au niveau de nos émotions, au niveau de nos sentiments, au niveau de quelque chose qui est visible, qui nous trouvait. Mes frères et sœurs, ça mène quelque chose là, il servait ça. Hein? Nous trouvons que Adam, que Ève, quand il trouve l'arbre, il trouve ça joli, hein? Et il finit de décider que c'était le fruit bon à manger. Comprends? Ça veut dire que c'est une émotion engagée. Ah ben comment nous trouver que dans nous la marche chrétienne, il ne faudrait pas nous marcher d'après ce qui nous trouvait, ce qui nous sentit. Mais nous devons marcher tout le temps d'après ce que bon Dieu dit. Hein? Alors là, une autre chose encore qui est arrivée, c'est que maintenant, Adam et Ève, Adam qui est arrivé, il finit décider, hein, il choisit lui-même pour tous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que pas lui-même maintenant, il peut décider ce qui est bon. Hein? Ça veut dire qu'il peut choisir, il peut décider qui affaire qui est bien, qui affaire qui est mal, pas lui-même, sans consulter bon Dieu. C'est ça le piège dedans. Hein? Vous trouvez? C'est pourquoi nous n'avons pas appelé pour marcher d'après nos raisonnements. Nous n'avons appelé pour marcher d'après la parole de Dieu, d'après la révélation de Dieu, d'après sa volonté. Et nous, pas de raisonnement. Hein? Ça fait nous venir indépendants. Le diable finit saisir Ève, Adam, pour faire vivre indépendants de Dieu. Et puis, comme si nous-mêmes, nous devenons notre propre Dieu, pour décider le bien et le mal, comment nous avons envie. Hein? C'est comme ça qu'il nous a fait certaines choses qui nous croient bien à nos manières. Ça symbolise un peu la manière religieuse de faire les choses, sans bon Dieu seulement. Nous pouvons contenter du monde, nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela, malgré que le péché est là, mais sans Dieu, sans la parole de Dieu. Ça, c'est un piège. Hein? Il emmène l'homme dans l'orgueil. Alors, par contre, quand nous choisissons, si tu choisis l'arbre de la vie, ça veut dire c'était la vie qui tu peux confier dans le Seigneur. Vous trouvez là? Un décider par nous-mêmes ce qui est bien ou ce qui est mal, mais de l'autre côté, confiez-nous dans le Seigneur. Hein? Et c'est pourquoi Jésus dit comme ça, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, la vie, quand nous pouvons préserver, c'est quand nous sommes capables de dépendre de Dieu. Et non pas indépendants pour choisir. Aujourd'hui, le monde peut choisir beaucoup quelque chose. Parce même dans la loi, quelque chose qui, l'homme peut, soi-disant, être heureux dans quelque chose d'abominable, quand il ne décide pas lui-même ce qu'il y croit bon. C'est ça le piège de l'ennemi. Hein? Il est capable d'arranger des affaires, fabrique ça d'une manière quand il dit c'est ça qui pour rendre nous heureux. Alors qu'il sent le contraire à la parole de Dieu et ça amène une dégradation dans la race humaine. Vous trouvez? Alors, bien, le proverbe 3, le verset 5, qui m'ont lire aussi, dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse.
reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Le verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Cela, il parle nous ici d'une dépendance de Dieu, parce que Jésus lui-même dit le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas? Lui-même qui dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il parle nous de la vie de Dieu, de la vie éternelle, de la vie de l'esprit. Hein? Quand il parle nous ici, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Cela peut parler nous de la vie de Dieu, quand nous pouvons être nourris, quand nous pouvons grandir avec le Seigneur et nous pouvons porter bon fruit. Cela, vient en la marge de la foi. Alors que de l'autre côté, c'est l'ennemi de nous la foi, de ben raisonnement. C'est une piège, ça. Hein? Débattre. Quand nous sommes tentés, nous ne pouvons pas débattre pour raisonner. Hein? Les chrétiens qui, à demi, qui pas réellement envie, renoncent à nous propres la vie qui arrive, ça, c'est qui nous raisonner. Hein? Nous choisir la parole d'après ce qu'il nous désire. Hein? Connaît le diable, il est un expert en tordant la parole de Dieu. Alors que l'Esprit de Dieu vient, et il vient convaincre nous quand il cause. Mais quand nous prenons la parole de Dieu, nous raisonner, c'est là que nous vivons d'après nous l'émotion, d'après nous ben sens naturel. Hein? Alors là, nous pas de science pour faire la volonté de Dieu, mais nous propre volonté. Donc c'est pourquoi, pour être préservé de cela, le Seigneur au départ même dit comme ça, si quelqu'un a envie de suivre moi, comment il peut besoin renoncer à lui-même, régner lui-même. Hein? Donc afin qu'il y ait cette mort à nous-mêmes, pour qu'il ne nous n'a pas fait ce qu'il nous a envie, mais c'est que Dieu a envie. Hein? Sinon, sans Dieu, nous-mêmes pour régner, et vous connaissez, quand nous reprenons la place dans la vie, ah ben, l'ennemi, il a accès. Hein? C'est pourquoi que, pour éviter ces pièges, hein, alors, doute de la parole de Dieu, hein, et décide par nous-mêmes ce qui nous pensons, ce qui est bien ou non, alors qu'il nous besoin tourner vers la parole de Dieu et dépanne sur le Seigneur. Mes frères et sœurs, comment le Seigneur emmène-nous pour capable détourner nous de tous ces pièges, pour être vigilants. Il y a beaucoup des autres aspects de nous la vie. Quand le Seigneur montre nous, nous capables d'être chrétiens, quand nous réellement convertis, c'est vrai, nous comptons le Seigneur, finir des choses qui nous passaient dans nous la vie, mais c'était la marche continuelle. Quand nous avons besoin vigilants, quand nous avons besoin veiller. Et là, il y a encore un aspect dans nous la vie qui concerne le non-pardon. Hein? Et bien, quand nous pas pardonner, cela, il vient un piège, il vient une ouverture, que l'ennemi, il reprend le dessus là en nous. C'est pourquoi, comment nous besoin bien vigilants. Hein? Et là, dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, au verset 10, nous lirons une situation, que l'apôtre Paul dit comme cela. Il dit, à vous qui pardonnez, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Comme quoi, les desseins de l'ennemi, c'est l'avantage, c'est qu'il a, eh bien, il a toujours le non-pardon. Hein? Eh bien, écoute, là, nous avons besoin de veiller à ce qu'il nous les cœurs respirent et nous ne pas garder rien. Quand quelqu'un finit repenti, quand quelqu'un réellement brisé, ben comment nous venons à l'équerre du Seigneur là. Donc c'est important. Et là aussi les mensonges de l'ennemi. Vous connaissez l'ennemi, la Bible nous lit le père du mensonge. Hein? Et c'est pourquoi que Paul dit avec les Éphésiens, hein? Il dit renonce au mensonge, hein? À nous parler la vérité, parce que nous membres les uns les autres. Hein? Sinon, en colère n'a pas péché, mais que le soleil parcourt sur notre colère, et il dit ne donnez pas accès au diable. Hein? Alors tout cela, c'est un avertissement pour nous ne pas tomber dans ce piège-là. Hein? Et en général, ce qui nous besoin aussi bien comprendre, que c'est une marche dans la lumière. Hein? La Bible appelle les ténèbres. Les ténèbres, c'est-à-dire le péché, n'est-ce pas? Hein? Le diable, toutes ses œuvres, c'est dans les ténèbres. Mais comment nous, les chrétiens, comment nous besoin, bien sensibles à cela, pour capable arriver vaincre jusqu'à la fin, pour ne pas accepter ou vivre ou persister dans le péché. Bien important cela, parce que c'est là, ça c'est une piège.
Hein? Et dans Jean, le chapitre, premier épître de Jean, le chapitre 3, verset 9, dit à nous, quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, hein, qui naît de nouveau, il disait comme ça, il n'a pas pratiqué le péché. C'est-à-dire, il n'est pas vivre dans le péché, hein, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Cela parle ici. Bien sûr, nous, en tant qu'encore humains, nés de nouveau, nous pouvons marcher avec le Seigneur, nous n'avons pas d'imperfection, nous tomber de droite à gauche, mais il ne parle ici de pratiquer le péché, d'aimer le péché et de vivre là-dedans. Alors que quand le Seigneur nous donne cette nouvelle vie, il donne nous une nature, la nature de Dieu en nous, et pour nous maintenant, le péché, c'est quelque chose qui nous évite et qui nous reste loin et qui nous fuit. Hein? Donc, le chrétien pas appelé pour vivre dans le péché, pour contenter ce péché, mais quand il est dans le péché, besoin de l'humilité, la repentance, tout de suite, afin qu'il ne pas reste dans cet état-là. Hein? Donc ça, c'est important, parce qu'un enfant de Dieu, réellement rempli de l'esprit, qui n'est sauvé, qui mange avec le Seigneur, il peut en conflit avec la chair, en conflit avec le monde, avec l'ennemi. Hein? Prenez la guerre, là. Hein? Et parce que l'ennemi, il pourrait essayer tout moyen pour récontrôler nous, pour faire nous vivre comme avant. Hein? C'est pourquoi la Bible appelle nous, qui nous besoin soumettre nous à Dieu, après nous résister au diable, hein, afin qu'il nous puisse trouver là, pour fuir, n'est-ce pas? Donc, c'est important pour nous de considérer la manière que le Seigneur appelle nous, et il y a une victoire pour nous, et notre bon moyen que le Seigneur donne nous, pour nous capables d'arriver vaincre. Hein, et connaît qui, volontairement, en étant dans négligence, dans insouciance, le chrétien est capable de donner accès au diable. Hein? C'est pourquoi les chrétiens qui, quand nous commençons à habituer, désobéir, vivre dans nous l'émotion ou la chair, ben là, nous avons un climat contre l'ennemi, hein? Il y a accès, et il est capable de continuer. Emmène le chrétien pour gagner les cœurs durs, les cœurs légers. Hein? Et là, on connaît Satan, il peut avoir pouvoir là, en nous. Mais c'est l'homme même, le chrétien, qui donne l'accès. Hein? Mon papa parle ici d'être possédé, mon papa parle d'être séduit, hein? D'être influencé par ce ban de mensonge. Hein? Parce que le diable n'est pas plus grand que le Seigneur qui est dans l'autorité, il nous a vaincus. Mais nous, nous avons besoin, n'a pas d'un accès, nous avons besoin de veiller sur ce que Dieu donne nous. Hein? Alors, si quand quelqu'un commence à donner accès au diable, ben, il est capable, il est un esclave. Hein? Nous trouvons comment dans un testament, un exemple, parle-nous de Samson. Hein? Comment, lorsque l'il commence à désobéir, arrive à compromettre, il perd la force que bon Dieu donne lui. Hein? Alors, le gain rentre dans la vie. Hein? Ce bon plaisir, tout ça, bon affaire-là. Hein? Et finalement, il finit esclave. Alors, comment le chrétien, lui-même, par négligence ou ignorance, hein? C'est pourquoi il nous a besoin de nourrir nous avec la parole de Dieu, pour nous ne pas tomber dans le pied de l'ennemi. Alors, si quelqu'un est tombé, besoin d'un retour et d'un chemin pour retourner. Hein? Et le chemin du retour, c'est la repentance. La première chose, comment l'Esprit de Dieu convainc nous pour nous arriver à vaincre. Si un chrétien est tombé, il ne faut pas nous arrêter là, il ne faut pas nous décourager. Hein? Beaucoup de chrétiens sont découragés par le passé, par une bêtise, une erreur que nous faisons, tout cela. Mais le chemin de la repentance, du retour, c'est une vraie repentance. Quand il y a une vraie repentance, pour un redressement de tout cela. Et Dieu juste, il trouvait, quand nous trouvons l'enfant prodigue, il retourne vers son Père, il humilie, il reconnaît sur l'État. C'est l'orgueil qui empêche de nous reconnaître nous l'État. Et l'orgueil, il amène vers la ruine, vers la chute. Hein? Donc, premièrement, la repentance, très important. Hein? Nous avons besoin rapide à se repentir. Hein? Et ça, c'est un chemin, quand là, nous avons redressé pour remarcher, pour nous reprendre la victoire. Deuxième affaire, c'est que nous avons besoin, après cela, et nous avons toujours une attitude ferme pour résister. Hein? Sortir de l'escarbale et résister pour qu'il est là, nous capables d'arriver à être fortifiés, équipés, parce que quand la Bible dit nous, quand nous soumettons à Dieu, les là, nous pouvons résister au diable. Les là, hein? Donc, il faut dire que le chrétien, il y a de quoi en lui. Un chrétien qui est à la légère, qui paresse, qui est négligent, ben, il peut venir un poids. C'est pourquoi que la vie chrétienne, comme on dit depuis au commencement, quand nous prenons ce chemin-là, nous avons besoin de vigilants. Bien, bien, votre adversaire, il est pérodé. Si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons perdre de vue, nous saluer, nous pouvons perdre de vue
la main bon Dieu qu'il a en nous. Donc, comment il est important pour nous, hein? Donc, la repentance, et puis comment résister à l'ennemi, n'a pas cédé, hein? Tenir ferme, fortifiez-nous dans le Seigneur, c'est nos responsabilités, cela. Fortifiez-nous. Et puis, il y a un renouvellement. Hein? Nous renouvelons-nous d'après la parole de Dieu, nous manière penser, nous manière voir, nous évaluer les choses de l'esprit, nous apprécier. Vous connaissez, quelque part, il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Hein? Veut dire que le chrétien, il besoin prendre du temps pour apprécier la valeur de ce salut, des choses de l'esprit. Tout cela, c'est un moyen, c'est une qualité que Dieu donne nous pour nous vivre avec ça, hein? Et qui nous n'a pas donné accès à l'ennemi. Hein? Donc, nous trouvons, il y a des affaires qui donnent accès à l'ennemi. Hein? Le mensonge, et dans le non-pardon, l'amertume, l'orgueil, toutes ces choses. Hein? Alors là, nous avons besoin de veiller dessus et fortifier nous. Hein? Alors, parce que l'ennemi, il est là, de toute manière, il est là pour accuser. Hein? Alors, quand nous tombons, il est là pour accuser. Hein? Mais par contre, le Saint-Esprit, il est là pour convaincre nous et pour instruire nous, pour montrer nous quel est le but final du Seigneur pour nous. Il est pour instruire nous dans toute la vérité, pour montrer nous pourquoi Jésus est mort pour nous. Il est pour montrer nous Jésus qui peut intercéder auprès du Père pour nous. Il est nous avocat. Comprends? La Bible dit Dieu est pour nous, n'est-ce pas? Il n'est pas contre nous, il nous donne cela vie pour nous. Maintenant, il a envie d'éclairer nous pour ne pas tomber dans les griffes et dans le pied de l'ennemi qui pourrait mentir nous. Il pourrait avertir nous de ça. Hein? Et c'est pourquoi qu'il nous besoin d'apprendre, fortifier nous, hein? Pour nous retrouver nous dans sa côté du camp de ceux qui gagnent la victoire. Lisez-nous comme ça, ils l'ont vaincu, hein? À cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Il n'est pas qu'on dise comme dire causer, dire quelque chose là. Hein? C'est-à-dire que, premièrement, nous acceptons d'être lavés, purifiés, nous morts à nous-mêmes, nous donnons la vie au Seigneur. Et maintenant, nous la marche avec le Seigneur, nous identifions-nous avec lui. Hein? Nous en ligne avec sa parole. Nous acceptons même souffrir pour nous la foi, payer le prix, hein, pour aller jusqu'au bout. Il y a une souffrance dedans quand nous faisons face à une attaque de l'ennemi, à une tentation, à une séduction. Hein? Mais quand nous faisons une renonce à nous-mêmes comme cela, malgré le diable acquise nous, montrer le passé et tout cela, nous nous vainquons là parce que nous finissons prendre position pour l'évangile. Nous finissons accepter cela, dépouillement de nous la chair. Il y a une prise de position pour l'évangile, mes frères et sœurs. Alléluia. Comment cela est vraiment important pour nous. Hein? Quand nous parle de veiller, quand nous parle des pieds de l'ennemi, ce n'est pas pour être effrayé, mais simplement pour être éclairé, hein? Pour comprendre que voilà, nous pas tout seuls, le Seigneur avec nous, hein? Il met en moyen toute bonne disposition pour nous, et le Saint-Esprit est là pour équiper nous, et parce que nous connaissons, quand nous à l'œuvre, quand nous péchons avec le Seigneur, ben l'ennemi il peut toujours autour, il a toujours une opposition. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc, le Seigneur, il y a un plan de victoire pour nous. Il y a un plan pour équiper nous. Et si nous écoutons ce message, à vous, tout ce qui peut suivre là pour l'instant, si vous connaissez qui quitte pas, on donne accès à l'ennemi, on n'a pas ce qui bon Dieu tient envie où était. Quelque part, on désobéit, on faillit. Il n'est pas trop tard. Il y a encore le temps que tu es capable humilier ou reconnaître, repentir, ferme l'oreille à toute bonne la voix contraire à la parole de Dieu. Brise toute forme d'orgueil, toute résistance. Et simplement, vous connaissez la Bible de nous que Dieu lui donne cela grâce à qui? Aux humbles, non? Quand nous reconnaissons qu'il nous tombe, nous faillir, et qui nous pas fini faire ce que Dieu demande nous pas dans la place que Dieu voulait nous être, et qui nous finit avec un cœur brisé, nous humilier nous, ben le Seigneur, dans cela grâce, il pourrait élève nous. Parce que c'est ce but pour lequel il est mort pour nous. Il n'a pas envie que personne périsse, reste en arrière, mais il a envie qu'il nous aille jusqu'au bout et qu'il nous capable, comme ça, ses élus, hein, qui nous capable de nous tenir devant le Seigneur, hein, avec une robe blanche, hein, c'est-à-dire sa justice, hein, avec une palme à la main, c'est-à-dire que nous avons la récompense, hein, que nous gagnons la victoire sur l'ennemi. Et la victoire sur l'ennemi, il passe par le chemin de la croix, il passe par le renoncement à nous-mêmes, il passe par la soumission et l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Donc voilà, par ces quelques paroles,
d'encouragement, mes frères et sœurs, et tous ceux qui peuvent suivre, mon envie qu'ils soient capables de ressentir comment le temps est urgent et comment nous avons besoin de veiller pour ne pas tomber dans tous ces pièges, mais que Dieu y ait dans ce plan de victoire pour nous. Que le Seigneur encourage nous. Et je voudrais, avant de terminer, prier ensemble avec vous, spécialement pour tous ceux qui, premièrement, peut-être ou pas encore donnent le cœur à Jésus, hein, ou peut tendre l'évangile, mais où tu voudrais être parmi ces élus, être sauvé, puis réjouir où dans le Seigneur, ou pas encore connaître la vie, quand on fait l'expérience du pardon, que Dieu nous pardonne nous, gagne sur la grâce, mais c'est le moment que tu es capable de donner le cœur au Seigneur. Hein? Et non aussi maintenant, ceux qui déjà finalement c'est que le Seigneur, mais qui ont peut-être tombé quelque part, ou découragé, ou dit, oh, la victoire là, pas pour moi ça, moi, je suis trop faible, c'est pour les autres, mais Dieu est venu pour ceux qui sont faibles, et il est venu, et il y en a de quoi pour carrer vous, pour fortifier vous, parce que c'est ce plan pour la vie. Si nous humilions, il vous fait nos grâces. Donc, nous, pour prier un moment, pour tous ceux qui pas encore donnent les cœurs au Seigneur, je voudrais simplement faire mobiliser avec moi. Le Seigneur est présent là. Il est toujours derrière ses paroles pour les confirmer. Il est là pour convaincre de ce l'amour, de ce la grâce. Fais ça la prière là avec moi. Et donne-nous les cœurs à Jésus pendant qu'il nous prie. Dis, Seigneur Jésus, m'entends tes paroles, me remercie toi. Tes paroles, il est la vérité. Me reconnaître qu'il est un pécheur, mon perdu. Mais me croire qu'il, l'eau la croix, quand tu me donnes de la vie, tu me prends tous mes péchés là, toi. Moi, humilier moi, me repentis, me renonce à la vie passée. Me les donne toi, me les cœurs. Prends-moi comme on m'était. Lave-moi, purifie-moi et fais-moi vivre tes enfants. Me remercie toi, Seigneur, qui n'en rien, pas trop lourd pour toi. Tu me prends tous mes péchés là, la croix. M'accepter ce sacrifice qui te fait et me recevoir toi dans la vie. Comme mon sauveur et pour celui qui peut diriger la vie. Merci Jésus. Et pour tous ceux qui ont éloigné, j'ai envie de prier avec vous encore ce matin. Dis Seigneur Jésus, m'humilier-moi, me reconnaître qu'il tu as un plan de victoire. Pardonne-moi. Peu importe que là, me tomber, que ce soit dans les blessures, dans les séductions, dans l'ignorance, mais faire grâce, Seigneur. Comme l'enfant prodigue qui vient vers toi. Te revêt-lui des chaussures neuves, d'un nouvel anneau et des vêtements propres. Merci, Seigneur, qui te restaure la vie à cause de ton amour. Pardonne, Seigneur. Libère. Au nom de Jésus. Amen. Il y a une simple prière, mais vous connaissez, bon Dieu, il n'y a pas qui longueur, mais il y a l'attitude de nous les cœurs. Quand nous les cœurs brisés et que nous humilions nous, Dieu fait nous grâce. Amen. Que le Seigneur encourage vous ce matin. Que le Seigneur fortifie vous et regarde plus devant. Regarde cette marche que le Seigneur met nous pour éviter tout ce piège là et pour capable arriver terminer la course jusqu'au bout avec Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous désirez rester en contact avec nous, prenez un numéro que vous pouvez trouver sur l'écran. C'est là pour capable recevoir l'aide qui a besoin de nous, de la marche chrétienne. Nous pouvons faire cela avec joie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.